Marseille est depuis l'Antiquité un important port de commerce et de passage. Son port a grandement évolué au fil du temps, passant d'une zone d'entrepôt à une zone de dock. Depuis le milieu du XXe siècle, il est désindustrialisé et le quartier de la Joliette perd de son attractivité, tant humainement qu'économiquement. Le projet Euroméditerranée engage alors une logique de développement des croisières pour donner une impulsion à la ville et au quartier. Dès lors, se posent des questions de remaniement du quartier dans le cadre de Marseille. Les acteurs publics comme privés font le choix de bâtiments emblématiques dont l'architecture fait signal de la ville. Cependant, les notions d'espace public restent un enjeu crucial pour le dynamisme économique et culturel de la ville de Marseille. Dans cette zone d'interface fragile, le premier échelon de redynamisme s'est traduit par la création de bâtiments iconiques. En 2010, la tour CMA-CGM de Zaha Hadid est livrée. Dès lors, dans ce contexte de ville portuaire, les notions de façade maritime et de sensibilisation territoriale apparaissent. L'identité du quartier portuaire s'effaçant au fil du temps est maintenant retrouvée. Celle-ci est réaffirmée à l'échelle de la ville, signalant la position d'un territoire emblématique de la ville marseillaise. Dès lors, de nombreux bâtiments iconiques dans le quartier ont vu le jour. Le Mucem de Rudy Ricciotti et la Marseillaise de Jean Nouvel ont redoré le blason d'un quartier qui dépérit, en réexprimant son identité. Au-delà d'être de simples emblèmes, ces bâtiments ont une vocation économique liée à l'activité portuaire. Le Mucem participe à cette reconquête en tirant son économie d'une dynamique culturelle. En France, la transition commence généralement par un musée. Le tourisme culturel est dès lors réenclenché. C'est par la mixité programmatique et ses connexions qu'il établit avec la ville que le Mucem s'est inscrit dans une dynamique économique qui valorise ce territoire enclin aux innovations, qui devient créateur de nouvelles filières et de nouveaux emplois. Ce potentiel économique va faire naître un nouvel intérêt pour cette zone d'interface. Ce paysage portuaire à l'architecture industrielle, dont la qualité de la construction et les volumes en font aujourd'hui un lieu unique aux objets recherchés. On assiste alors à l'implantation de centres commerciaux comme les terrasses du port. L'échelle du bâti participe au paysage du territoire et permet un premier point de vue sur Marseille révélateur de son histoire portuaire. Au-delà de sa forme, l'introduction de centres commerciaux à l'intérieur de la ville permet de capter une partie du commerce qui se fait jusqu'alors dans la périphérie marseillaise. Cette introduction de commerce ne fait pas toujours l'objet de constructions nouvelles et fait intervenir des dynamiques de réhabilitation de l'existant. La réhabilitation des docks de Marseille et des halles de la Major sont intéressantes car la conception des bâtiments portait déjà une réflexion sur la notion d'interface entre ville et port. On habille la technique avec de l'architecture. Les commerces prennent alors place dans les bâtiments, imprégnés d'une force identitaire marseillaise au potentiel volumétrique énorme. Il flotte encore dans ces lieux un étrange mélange de poésie nostalgique et d'enthousiasme de tous les possibles. On comprend alors que le port de Marseille est en mutation avec des objets transitoires dans lesquels se logent aussi bien des activités portuaires, culturelles et commerciales. Pour l'instant, il est composé d'objets totémiques de différentes époques, de différentes histoires, entre lesquelles il faut des stratégies de cohabitation et de dialogue. Dans le cas présent, ces stratégies passent par l'aménagement d'espaces publics qui met en relation ces éléments. La réhabilitation du J1 amène un flux touristique directement sur une place de la Joliette remaniée. Cette place lie transport en commun et nouveaux commerces en donnant accès à une promenade bordée par un paysage urbain composé d'époques différentes et par la démarcation de l'espace portuaire. La promenade établit la relation entre les bâtiments et la mer Méditerranée et permet de déboucher sur le centre-ville ainsi que sur de nouvelles places qui valorisent le patrimoine ancien, comme la cathédrale de la Major et sa place, tout comme le patrimoine contemporain avec le Mucem et sa place du J4. Un tel remaniement de quartier prend plusieurs années, voire des décennies, au cours desquelles le quartier de port privé d'emploi et de vie, mais pas encore réinvesti, dépérissent et deviennent alors la proie idéale pour le tabula rasa et l'exclusion des populations qui n'ont plus leur place dans le modèle à venir que la réussite économique finit par justifier. Les logiques de promotion immobilière valorisent parfois la rentabilité au détriment du caractère social de l'intervention, qui promet de base aux résidents un meilleur cadre de vie. Néanmoins, ces promesses ne s'appliquent pas à toutes les populations. Certaines aux revenus bas ne peuvent pas accéder à cette idylle du nouveau standing et sont donc délogées vers d'autres quartiers. Dès lors, c'est l'âme et l'identité du quartier qui s'en va avec ces populations.